Près de s'arrêter malgré une atténuation par rapport à la journée d'hier. Il a atteint ce mercredi 70 km/h en rafale autour de Nîmes et 95 km/h dans le nord du département et notamment à Bagnols-sur-Cèze. Samedi, le vent ne faiblit pas et atteint 90 km/h en rafale de Beaucaire à Pont-Saint-Esprit, autrement dit du nord au sud du département. Résultat, les températures chutent, record attendu pour la journée de vendredi où le thermomètre oscillera entre 12 et 16 degrés, ce qui est froid pour la saison. Couvrez-vous, l'accalmie n'est pas prévue avant mercredi prochain. Santé maintenant, les franciscaines animent innovation à la clinique et développement d'une technique d'assistance. Un oxygénateur utilisé dans les insuffisances respiratoires pourrait être employé dans certains cas de grippe A et faire ainsi office de poumon artificiel jusqu'à récupération complète des fonctions vitales du patient. Les explications d'Alain Bonnet qui a rencontré Vincent Vidal, chirurgien à l'hôpital privé des franciscaines. L'hôpital des franciscaines est prêt à faire face aux cas les plus graves de la grippe A. En effet, cet établissement dispose déjà des équipements d'assistance retenus par le ministère de la Santé. On s'est aperçu que dans certains cas de grippe, il y avait une atteinte pulmonaire importante qui faisait qu'il n'y avait plus d'oxygénation du sang. Et les techniques de réanimation habituelles avec un respirateur qui insuffle de l'oxygène dans le poumon ne marchaient plus parce que ce poumon n'était plus capable de transférer l'oxygène au sang. Donc on a développé une technique d'assistance qui permet de pallier à cette insuffisance d'oxygénation. C'est une machine qui est une sorte de poumon artificiel qui peut même faire office de cœur que l'on branche sur le patient, qui est mise en marche le temps que le poumon guérisse. Et une fois que le poumon guérit, on enlève la machine et le patient peut reprendre une respiration normale avec une fonction respiratoire normale. Même si l'utilisation de cette machine relevant d'une technique de réanimation lourde provoque parfois des complications, elle présente l'avantage de sauver des vies, comme cela a été le cas en Australie. Et même si les cas de grippe A avec des atteintes pulmonaires seront rares, on a déjà l'expérience de pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande où il y a déjà eu la grippe. Il y en a quelques-uns. C'est toujours dramatique parce que ça touche des patients jeunes entre 20 et 40 ans. Et c'est un des moyens que l'on a de leur permettre de passer le cap de l'atteinte respiratoire et de récupérer une fonction respiratoire et donc de continuer à vivre, bien sûr. Les franciscaines possèdent 2 de ces appareils, un portatif et un au bloc opératoire fixe. L'hôpital Carrémo a commandé de son côté du matériel identique. En France, le virus AH1N1 continue à circuler. Selon l'Institut de veille sanitaire, la semaine dernière, l'incidence des consultations pour grippe clinique estimée par le réseau Sentinelle reste stable à 189 cas pour 100 000 habitants et se situe toujours au-dessus du seuil épidémique, 108 cas pour 100 000 habitants. Les mesures de prévention restent inchangées. Éviter tout contact avec une personne malade, se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou vous éternuez. La campagne de vaccination devrait, elle, débuter dans les prochains jours, à la mi-octobre. C'est ce qui a été annoncé dans le plan de vaccination pour le Gard. Et toujours dans le département du Gard, nous allons rester